Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, puisque nous étions en train de célébrer la fête de la récupération du Sinaï, date officielle était le 25 avril. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Sinaï, mais sur le plan de développement. Alors, toujours le Sinaï se trouve plan de développement avec la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui, du samedi 27 avril 2024, nous allons voir ensemble un commentaire de notre collègue Chérif Boussela concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu les chefs des conseils et des parlements arabes participant à la 6e conférence du Parlement arabe tenue au Caire en présence du Cheikh Khalid bin Abdullah el-Khalifa, vice-premier ministre du Royaume de Bahreïn, M. Adel Abdelrahman el-Assoumi, président du Parlement arabe, et du côté égyptien, le conseiller M. Hanafi Gebeli, président de la Chambre des représentants. Un commentaire de Chérif Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu samedi les chefs des conseils et parlements arabes. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que les chefs des conseils et parlements arabes avaient félicité le président el-Sisi pour avoir prêté le serment constitutionnel pour un nouveau mandat présidentiel, ce qui reflète la confiance du peuple égyptien dans son leadership et dans la voie de développement que poursuit l'État. Le président al-Sisi a pour sa part salué les invités frères de l'Égypte, soulignant la grande responsabilité qui incombera au Conseil et au Parlement arabe pour faire avancer le processus de l'intégration arabe d'une manière qui réponde aux aspirations de nos peuples en matière de sécurité, de développement et de stabilité, ainsi que le rôle important de la diplomatie parlementaire dans la défense des questions arabes justes dans diverses enceintes régionales et internationales et devant l'opinion publique mondiale. À cet égard, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué l'engagement du Parlement arabe au cours de sa session sur l'intelligence artificielle de manière à garantir le rythme de son temps et à relever ses défis, soulignant l'engagement de l'Égypte à renforcer le travail parlementaire conjoint à tous les niveaux. Le porte-parole officiel a ajouté que l'entretien a porté sur la situation dans la région. Ils ont été également passés en revue les défis actuels qui nécessitent de travailler à l'unification des positions et à l'unité des pays arabes face aux crises régionales et de soutenir l'entité de l'État national et ses institutions afin d'assurer la sécurité, la stabilité et le développement des peuples arabes. Les derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens ont également été discutés. Dans ce contexte, les présidents des parlements arabes soulignent le rôle central de l'Égypte dans le soutien du peuple palestinien et dans la défense de sa cause, exprimant leur profonde appréciation et le respect pour la position historique égyptienne de rejet décisif. Ils ont salué le leadership et la gestion par l'Égypte du processus de mise en œuvre de l'aide humanitaire, ainsi que son insistance à faire avancer ce processus malgré les obstacles majeurs auxquels ses efforts sont confrontés. La présidence publique a expliqué en revue les efforts égyptiens visant à accompagner la situation à Gaza et à protéger la région de l'expansion du conflit, soulignant que la plus haute priorité est d'arrêter les fusions du sang palestinien grâce à un travail intensif avec diverses parties internationales et régionales pour parvenir à un cessez-le-feu et à l'échange de détenus et à la mise en œuvre d'une aide humanitaire en quantité suffisante pour atténuer la gravité de l'aggravation de la crise humanitaire dans la bande de Gaza en soulignant la poursuite des efforts intensifs à différents niveaux, soutenir les droits du peuple palestinien, notamment son droit à son État indépendant selon les principes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. De l'isolement à l'intégration, il est temps que le Sinaï profite des fruits de sa libération et d'être témoin d'une civilisation, d'une croissance et d'une urbanisation qui répondent aux aspirations du peuple de Sinaï. C'est ce qu'a déclaré
le président Abdel Fattah el-Sisi à plusieurs reprises. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne monsieur l'ingénieur Negui Victor, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur le développement qui a lieu actuellement au Sinaï. Bonsoir, monsieur Negui Victor. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé une allocution à la nation à l'occasion du 42e anniversaire de la récupération du Sinaï, notamment la péninsule de la Terre Sainte. Alors, quelle est la chose qui vous a attiré le plus dans la parole du président Abdel Fattah el-Sisi? Oui. Il faut savoir que le développement du Sinaï est un axe principal dans le programme du gouvernement. Car implanter le développement et renforcer la souveraineté sont les points principaux du nouveau mandat du président. Pourquoi? Parce que le Sinaï, cette terre bénie. Pourquoi bénie? Parce que c'est le seul endroit au monde où le bon Dieu s'est révélé à Moïse. Donc, c'est une terre qui se trouve au milieu des civilisations, qui se trouve du point de vue géographique au centre de 3 continents, et très chère aux Égyptiens, car les Égyptiens, ils ont payé très cher de leur sang et de leur vie pour défendre et récupérer ce terrain. Ouais. Donc, le but actuel du gouvernement est d'installer presque 8 millions d'Égyptiens dans le nord et le sud du Sinaï. Installer 8 millions d'Égyptiens, c'est la meilleure façon et le meilleur moyen pour défendre ce terrain et barrer la route au projet israélien pour déplacer les Palestiniens au Sinaï et liquider la cause palestinienne. Assurer l'intégration du Sinaï dans l'entité économique du pays est un des objectifs de la nouvelle République. Alors, le montant des projets de développement réalisés au Sinaï au cours des 10 dernières années, on peut dire qu'il a dépassé les 650 milliards de livres égyptiennes. Veuillez nous jeter la lumière, Negui Victor, sur ces réalisations sur le plan économique au Sinaï. Oui. Les projets au Sinaï concernent 2 phases. Au point de vue matériel, route, électricité, ainsi de suite, et on va prendre chaque élément à part. Et l'autre partie, c'est la personne humaine, l'éducation, la culture, la promotion de la personne humaine. Donc, pour ceci, il y a l'initiative présentée par le président qui s'appelle « Votre projet ». Pour cette initiative, ils ont mis en œuvre des micros, des moyens et des petites entreprises. Avec des prêts, ce qui a assuré près de 20 000 emplois pour des gens. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, au point de vue promotion de la personne, et le gouvernement a créé dans les 10 dernières années l'université de El Arish, la faculté de médecine, 109 écoles, y compris une école japonaise. Donc, ça montre que le gouvernement attache une importance à la qualité de l'éducation, puisqu'il cherche même à introduire des écoles japonaises. Beaucoup de projets pour la jeunesse, du sport, de la culture, de la solidarité sociale,
de la justice et de la technologie. Ça, sur le plan humain. Sur le plan infrastructure, et c'est ça la chose la plus importante, c'est travailler l'infrastructure du Sinaï. Je vais vous dire une chose personnelle, madame. Depuis 2001, j'ai commencé à fréquenter le Sinaï. Et j'y allais très souvent depuis 2001. Mais je vous avoue que ce n'était pas facile. Le chemin très lent, le moyen à travers des passeurs pour aller à l'autre côté du Sinaï. Et on passait beaucoup de temps lors du voyage. En parallèle, les marchandises qui sortaient du Sinaï, telles que les pêches, les très belles cultures, avaient du mal à arriver au Caire, avaient du mal à traverser le Nil pour venir au Caire. Et donc, la première chose qui a été réalisée dans les 10 dernières années, 6 tunnels. 6 tunnels qui relient cette superficie qui s'appelle le Sinaï à la mer, à l'Égypte, au delta. 6 tunnels dont un pour les chemins de fer. Oui. Donc, vous voyez un peu que pour aller désormais, dans quelques petites années, on pourra prendre le train facilement et d'une façon, je dirais, bourgeoise pour se déplacer et gagner le Sinaï. Donc, il y a eu 6 tunnels construits par les Égyptiens. L'Égypte a d'eau. Et cette usine a été le plus grand projet au monde, le plus grand projet au monde pour recycler l'eau de l'irrigation qui est collectée, recyclée et repompée au Sinaï pour irriguer les millions et les millions de fédons à fertiliser. Selon vous, Monsieur Nagui Victor, quel est l'effet de ces méga-projets sur le citoyen qui habite au Sinaï? Tout cela est fait dans le but d'attirer les Égyptiens et surtout la jeunesse pour aller travailler, habiter et vivre au Sinaï, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Il y a des dizaines de millions de fédons qui sont fertilisés et qui sont remis aux jeunes Égyptiens pour qu'ils viennent vivre en famille, cultiver et faire attention à ce terrain. En même temps et en parallèle, il y a eu un large réseau routier qui a été mis en œuvre. Vous imaginez, madame, il y a eu 3000 kilomètres de routes construites dans le Sinaï. 3000 kilomètres, c'est-à-dire la distance entre le Caire et Assouan, 3 fois. C'est énorme, c'est énorme. Oui, et tout cela pour faciliter la vie, le transport, le déplacement au Sinaï et pour créer une ambiance favorable aux investissements et aux investisseurs. Monsieur Nagui Victor, vous avez mentionné le développement qui a lieu actuellement au Sinaï et le Sinaï renferme plusieurs, on peut dire, zones industrielles, notamment dans les villes de Bir el-Abd, Abu Zneima, El-Antara Shar et au centre du Sinaï. Comment voyez-vous ces zones industrielles et quel est l'objectif de les construire au Sinaï? Exactement. Oui. Effectivement, l'industrie, c'est un point très important dans l'économie d'un pays ou d'une zone. Et le gouvernement a installé une usine de ciment
dans la ville de El Arish. Oui. Il y a aussi une autre usine de ciment, mais ça appartient au secteur. Ils sont en train de préparer 2 zones industrielles dans les villes de Rafah et de Nechel. Ils sont en train de 10 usines pour le sable noir dans la partie de El Hassana. Ils sont en train de créer un environnement favorable pour attirer les investisseurs. Ouais. Je tiens à vous remercier infiniment. Je m'excuse, monsieur l'ingénieur Nagui Victor, pour cette interruption. Je tiens à vous remercier infiniment, monsieur l'ingénieur Nagui Victor, d'avoir été avec nous aujourd'hui en ligne. Et mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Merci pour votre fidélité à la TV internationale et au revoir.